Je me présente, je suis Claudette Ouellette de la Corporation Déclic. Je suis conseillère et administratrice Moodle pour la corporation. Aujourd'hui, nous allons faire la visite des configurations des paramètres du test. On va les détailler. Ensuite, on va faire une démonstration des comportements des questions particulièrement. L'accès au test et on va parler de dérogation de groupe et de dérogation d'utilisateur. Donc, on n'a pas besoin de créer plusieurs tests, on n'en fait qu'un seul et on utilise les dérogations pour leur dire à quel moment ils peuvent avoir accès au test. Ensuite, je vais vous indiquer aussi où trouver de la documentation d'aide. C'est une des premières choses que je vais vous mentionner dès le début. Vous avez sur le portail de la corporation, vous pourrez vous rendre dans Activité Moodle, Initiation à la création d'un test. Pour s'initier à un test, c'est une bonne façon que de suivre ce contenu qui est déjà présent actuellement sur le site. Et je vais vous montrer en ouvrant ce test l'autre accès, les paramètres de ce test. L'idée, c'est de vous faire une présentation de l'ensemble des configurations qu'on retrouve dans un test. Sous le sujet temps, c'est ici que vous indiquez la date à laquelle, quand les étudiants auront accès au test. Alors, vous avez ouvrir ce test à compter de telle date et on le ferme à compter de cette date. Le temps disponible sert à définir combien de temps l'étudiant pourra répondre au test. Si, par exemple, il a débuté à 14 heures, bien, à ce moment-là, quand à la fin du 30 minutes, le test se ferme et la correction s'effectue de façon automatique. Elle s'effectue de façon automatique parce que lorsque le temps imparti échoua, on a choisi la tentative en cours est envoyée automatiquement. C'est très important de faire ce choix. Pourquoi? Parce que si un étudiant ne fait pas une remise en cliquant sur remettre le fichier, à la fin de la date de fermeture du test, le test sera automatiquement remis pour correction ou après le temps de disponible. Vous avez deux autres choix qui sont possibles. Le laps de temps qui est offert ici et la tentative doit être envoyée avant l'échéance, sans quoi elle n'est pas comptabilisée. On ne vous les conseille pas, comme par exemple ici, ça vous permet d'ajouter du temps supplémentaire qui ne sert qu'à faire une remise du test. L'autre cas, si vous choisissez ce temps, et que l'étudiant ne remet pas son test, malheureusement, le corrigé ne fonctionnera pas de façon automatique. Alors, on choisit la tentative en cours est envoyée automatiquement. La note. Nous allons regarder la note. Alors, la catégorie de notes, si vous utilisez les catégories de notes dans votre cours, vous pourrez la sélectionner à cet endroit. La note pour passer, la note est toujours placée sur 10, donc la note pour passer sur 10. Le nombre de tentatives autorisées, bon, ici, j'ai autorisé plusieurs tentatives. Alors, la méthode d'évaluation, on me demande de sélectionner la méthode d'évaluation. Je peux choisir la note la plus haute, la note moyenne, la première ou la dernière. Cependant, si je choisis une seule date tentative pour des tests sommatifs, la note sera toujours la note la plus haute. La mise en page. La mise en page, ici, je choisis toujours la mise en page de manière à faciliter l'enregistrement des réponses des étudiants. Je choisis chaque question sur une seule page. Si je veux que les réponses de l'étudiant s'enregistrent, je vais choisir une question par page. Vous pouvez en mettre 2 ou 3. Assurez-vous qu'il y a des changements de page. Si un problème survient et que vous mettez toutes vos questions sur une seule et même page, à ce moment-là, il risque de n'avoir aucun enregistrement de réponse. Pour éviter ce genre de problème, on s'assure d'avoir des changements de page. La méthode de navigation, on a deux méthodes, libre et séquentielle. La méthode libre va permettre à l'étudiant de pouvoir répondre aux questions selon l'ordre qu'il choisit. Si c'est séquentiel, il doit suivre l'ordre qui lui a été programmé et il ne peut pas revenir sur la question précédente. Si jamais vous avez oublié l'information, vous cliquez sur le petit point d'interrogation qui est ici et vous pouvez vous consulter ce qu'elle donne pour vous aider à mieux comprendre ce qui va arriver. Les comportements des questions. Vous pouvez mélanger les éléments des questions. Qu'est-ce que c'est que les éléments des questions?
c'est les choix de réponse. À chacune des questions, lorsqu'il y a des choix, soit mélangés d'un questionnaire à un autre. Dans les comportements des questions, on en a plusieurs et ceux-ci seront présentés tantôt. Vous aurez un bouton qui va vous permettre d'afficher plus et selon le type de choix que vous allez faire ici, vous pourrez autoriser à répondre à nouveau aux questions d'une tentative et cela, ça va dépendre des différents choix que vous allez faire. Et chaque tentative complète la précédente. Car on en a plusieurs, vous avez la possibilité que les réponses dans la tentative précédente seront visibles dans la nouvelle tentative que l'étudiant fera. Si vous dites oui, ça va s'appliquer. Si vous dites non, l'étudiant devra refaire le test à partir de rien. Les options de relecture, ce sont toutes les informations que l'étudiant pourra voir immédiatement après la tentative. Il va voir si les réponses qui sont correctes, les points, les feedbacks spécifiques, le feedback général, les bonnes réponses et le feedback global. Le feedback global, c'est un feedback en fonction de la note obtenue au test. Plus tard, on a la même chose et après la fermeture, j'ai permis la même chose. Bon, ça c'est bon pour un test formatif. Dans les tests sommatifs, généralement, les enseignants enlèvent l'ensemble de ces éléments et parfois, ils vont même enlever les points et vont les rendre disponibles parfois juste après la fermeture du test, parfois même pas, et ni les feedbacks globaux. L'apparence. L'apparence, c'est très intéressant pour les surveillants qui doivent vérifier qui se trouve devant l'ordinateur est en train de répondre à son test. Alors, on peut demander d'afficher une image en espérant que ce soit la photo de l'étudiant. On peut demander des décimales dans les notes. Les décimales dans les notes, toujours choisir 2 décimales. On conserve toujours le choix identique aux notes globales. Ce sont des choix qui sont par défaut. On ne conseille pas de les changer. Et afficher plus, on demande si on veut afficher des blocs durant le test. Si vous dites oui, vous allez afficher des blocs qu'on retrouve dans le cours, que vous ne souhaitez pas nécessairement que les étudiants aient accès pour ne pas faciliter la réponse au test. Restrictions supplémentaires pour les tentatives. Bien, ici, c'est l'endroit où vous pouvez mettre un mot de passe, une clé. Les restrictions d'adresse IP, ça pour restreindre l'accès à des sous-réseaux comme ceux d'un établissement, c'est peu mis en pratique. Les délais imposés entre la première tentative et la seconde. Vous avez vu que moi, j'ai dit 3 tentatives tantôt à note. Mon délai, il peut être délimité en secondes, en minutes, en heures, en jours, en semaines. Et j'indique le délai que je veux entre la première et la deuxième. Et pour les suivantes, j'indique également le délai, puis encore là, je peux choisir. J'affiche plus. La sécurité du navigateur nécessite l'utilisation du Safe Exam Browser. L'étudiant doit installer sur son propre ordinateur ce logiciel, Safe Exam Browser. S'il ne l'installe pas, il ne pourra pas faire le test. Et une fois le test va s'afficher, il ne va voir que le test et rien d'autre sur son ordinateur. L'autre élément, sa sécurité n'est pas très sûre. Feedback global, bien c'est ici qu'on inscrit le feedback aux étudiants en fonction du score qu'ils obtiennent au test. Alors ici, vous indiquez note limite dans lequel vous mettez un commentaire formatif. Alors, n'oubliez jamais d'inclure le signe %, sinon ça ne fonctionnera pas. Si jamais vous voulez ajouter d'autres champs, mais que vous n'en complétez qu'un seul, ou vous ne les complétez tout simplement pas, puis le système ne tiendra pas compte des champs qui ne sont pas complétés. Réglage courant. Si je rends le test visible, l'étudiant va voir le test. Si vous avez plusieurs groupes classes, moi je conseille toujours d'utiliser groupes séparés. C'est utile lorsque vous venez le temps de consulter les résultats qu'ont les étudiants au test. Vous choisissez le groupe que vous voulez aller voir et les groupements et restreindre l'accès, ce n'est pas nécessaire puisqu'on a les dérogations. Je vais tout de suite passer aux dérogations. Alors ici, j'ai dérogation de groupe. Comme j'ai 2 groupes classes, je peux en faire une seconde. Je vais donc ajouter une autre dérogation de groupe. Je clique sur dérogation de groupe qui est présent ici. Je vais choisir mon groupe 2 à qui, par défaut, le système va afficher
les dates d'ouverture et de fermeture du test que j'ai inscrit dans mes paramètres de mon test. Je vais donc ici mettre un mot de passe qu'on va donner aux étudiants une fois en classe lorsqu'ils vont arriver. Vous allez mettre les dates d'ouverture et de fermeture du test. J'ai 30 minutes que j'alloue à mes étudiants, mais je peux le changer et le nombre de tentatives, je peux le mettre à une tentative pour mes étudiants. Et j'enregistre. La dérogation de mon groupe 2 est maintenant réalisée. J'enregistre. J'ai aussi la dérogation d'utilisateur. Je vais donc ajouter une autre dérogation d'utilisateur. Je choisis mon étudiant 4. Vous pouvez lui donner une clé, donc un mot de passe. Vous lui donnez des dates précises pour son test. Et je peux lui donner une ou deux tentatives. Sachez que la dérogation d'utilisateur, même si cet étudiant fait partie d'un groupe, c'est la dérogation d'utilisateur qui va prioriser pour accéder à son test. Je vais retourner dans modifier le test. Quand les questions s'affichent, il est possible à l'enseignant d'ajouter des titres. Alors, comme vous voyez, toutes mes questions sont sur une seule et même page. Voilà, je vais les enlever pour vous montrer comment on fait ça. Je vais supprimer celle-ci. Depuis qu'on est sur Module 3, nous pouvons ajouter un crayon qui est ici, me permet d'ajouter un titre et je fais Enter. Je pourrais ajouter ici, en cliquant sur Ajouter, je peux ajouter un nouveau titre de section. Et là, je peux ajouter, je clique sur le crayon, je vais le mettre en chiffre et je fais Enter. Et voilà, mon test est divisé en parties. Chacune de mes sections a un saut de page. Je le conserve ainsi et je peux demander que cette partie soit mélangée et cette partie soit fixe. Ne pas cocher la case mélangée. Le test est maintenant prêt à être fait et je pourrais faire des visualisations. L'étudiant peut naviguer comme il veut. Il peut choisir parce que je n'ai pas demandé que ce soit séquentiel. Nous allons aller voir le feedback a posteriori. Les commentaires formatifs sont disponibles à l'étudiant dès qu'il a remis son test. Feedback. Ici, on a fait des tests avec une seule et même question. Je fais tout envoyer et terminer. On va constater qu'effectivement, l'étudiant voit tous les commentaires formatifs à son corrigé et on voit quelles sont les mauvaises réponses, les bonnes, et les réponses correctes sont inscrites, comme indiqué dans le feedback. Nous allons maintenant regarder le test avec feedback a posteriori avec indication de certitude. Les étudiants devront indiquer à quel degré ils sont sûrs d'avoir la bonne réponse. Je dois faire prévisualiser à nouveau. Si l'étudiant répond aux questions, alors ici, je sais pertinemment que j'ai 3 bonnes réponses. Il y en a une dont je ne suis pas certaine. Je vais dire que je suis moyennement sûre. Je fais suivant et je remets mon test tout envoyé et terminé. Donc, il y a un ajustement qui s'est fait selon le degré de certitude que j'ai donné. L'évaluation moyenne du degré de certitude est de 75% et c'est ventilé. Alors, ça me fait une précision de 75%. Ça me donne une note de 6 sur 4, la pondération qu'il me donne. Les degrés de certitude, c'est un paramètre qu'on va utiliser pour amener les étudiants à éviter de choisir des réponses au hasard. Et cette fois, on va avoir un feedback immédiat, c'est-à-dire que les étudiants vont remettre leur test et ils vont avoir immédiatement un feedback. Je fais une nouvelle prévisualisation. Je vais donner des bonnes réponses. Je vérifie. Alors, en vérifiant, l'étudiant a un feedback immédiat dans les options de relecture. On verrait que pendant la tentative, je demande que l'étudiant voit toutes ses réponses et l'étudiant a la chance de pouvoir répondre à nouveau, mais il voit que les 3 premières sont bonnes. Alors, s'il fait répondre à nouveau, alors je fais vérifier. Et il peut répondre à nouveau. Et ça, tant il y a si longtemps qu'il le désire. Nous sommes rendus maintenant au test feedback immédiat avec indication de certitude. Les étudiants devront indiquer à quel degré ils sont certains de leur bonne réponse.
C'est la même chose que tantôt. Je mets parfaitement sûr, je fais vérifier. Voilà, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Et bien sûr, l'étudiant n'a pas la possibilité de refaire le test. Test interactif avec essais multiples. Je vais prévisualiser à nouveau. L'étudiant va vérifier sa réponse à la question et obtient un indice pour l'aider à trouver la bonne réponse. Les indices doivent être inscrits dans les questions. Je fais vérifier. Ça, c'est un indice qui a été ajouté dans la question. L'étudiant a la possibilité d'essayer encore. Comme il y a 2 indices, ça va lui donner 3 tentatives. On voit que les réponses ne s'enlèvent pas, hein? Elles demeurent présentes. Et puis, bon, là, je vais faire vérifier. Un deuxième indice apparaît et ça rappelle la même information. Vous avez droit à un nouvel essai. Et là, je peux essayer encore. Je vérifie et cette fois, je n'ai plus d'autres indices, donc je ne pourrai pas me corriger à nouveau. Alors ici, on tombe dans le mode adaptatif. Le mode adaptatif va permettre à l'étudiant de vérifier sa réponse à la question, mais une pénalité est appliquée lorsqu'il a une mauvaise réponse. Je vais prévisualiser. Je fais vérifier. Alors, pour chaque mauvaise réponse, l'étudiant est pénalisé. Il obtient donc la note 0. C'est tout ce que ça permet de faire. Si j'avais eu des bonnes réponses, la pénalité aurait été moins grande. Et la toute dernière, c'est le test mode adaptatif sans pénalité. Là, il n'y a aucune pénalité qui va être faite, même si l'étudiant répond à des mauvaises réponses. Je fais vérifier. Si on avait choisi le cas comme tantôt, on aurait eu des pertes de points pour les mauvaises réponses. On donne 1 point, mais on ne met pas de mauvais points pour les mauvaises réponses. Donc, ça fait 1 sur 4. Lorsque je me place dans un paramètre de test et je m'en vais dans mes paramètres, si vous allez tout à fait en bas, documentation Moodle pour cette page, vous cliquez dessus, à ce moment-là, vous avez accès à toute la documentation publiée sur le site mère de la plateforme moodle.org. Et toutes les explications que je vous ai données sont inscrites à l'intérieur de cette documentation-là. Et ça vous permet également, vous avez un petit menu, d'avoir accès à des informations pour construire un test, l'utilisation du test et la fac sur les tests. Savez-vous ce qui se passe si le réseau du collège tombe en panne durant un examen? C'est des problèmes qui surviennent, puis quand ça survient, les enseignants ne savent pas trop comment organiser ça. Si vous avez fait des sauts de page, toutes les questions auxquelles l'étudiant a répondu sont enregistrées sur nos serveurs. Vous pourrez à ce moment-là avoir la possibilité d'avoir le corrigé pour cela. Fait que ce qui serait à conseiller, ça serait dans l'éventualité où les étudiants devront continuer leur test. À ce moment-là, vous pourriez par la suite leur offrir une deuxième tentative. Et vous pourriez demander que les réponses de la tentative précédente soient placées dedans. La panne est survenue et que l'étudiant peut encore retourner dans son test parce que le temps n'est pas écoulé. On demande aux élèves de se reconnecter et d'y accéder. Et si jamais il manque de temps, vous pouvez prolonger cette période en allant modifier la durée que vous avez mis ici pour l'augmenter. Ce sont des petits trucs là, à utiliser là, pendant que c'est encore permis, que le 30 minutes n'est pas écoulé si vous êtes dans une dérogation, mais c'est dans la dérogation que vous allez aller travailler et non pas dans les paramètres du test. On s'entend? Alors ici, par exemple, bon, on se rend compte que le test a été arrêté. Et là, je m'en vais dans mes paramètres de mon test. Là, le test a été fini, mais quand même, on simule la chose. Et je vais à notes et je demande de créer une deuxième tentative. Alors je mets 2, puis je vais choisir la note la plus haute. On va aller ensuite dans les comportements de la question. On va afficher plus et on va demander que chaque tentative complète la précédente. Là, on va dire oui, parce qu'on ne veut pas que l'étudiant perde du temps à répondre aux questions auxquelles il a déjà répondu. Et ensuite, nous allons retourner dans
c'est dans les restrictions supplémentaires. Et là, on va pouvoir dire à quel moment on veut leur donner accès à ce deuxième test et ça peut être la semaine d'ensuite. Alors, si on veut dire une semaine, ça sera la semaine suivante. Et à ce moment-là, on peut enregistrer. Les étudiants demandent souvent à imprimer leur test. Je vais prendre cet exemple-ci. L'étudiant va continuer sa dernière tentative. C'est très difficile d'imprimer un test tant il y a aussi longtemps que l'étudiant n'a pas remis son test. Surtout si vous mettez des sauts de page, puisque là, il va avoir une page, une question par page. Fait que donc, il va être obligé de se rendre à sa première page et de faire CTRL-P pour faire imprimer. Par contre, lorsqu'il aura accès à son corrigé, je vais aller à terminer le test, tout envoyer et terminer. Il va voir l'ensemble de ces informations qu'il peut imprimer. Alors là, il pourrait imprimer tout. Si vous avez alloué à l'étudiant de voir les options de relecture très détaillées comme je les ai actuellement, à ce moment-là, oui, l'étudiant pourrait imprimer son test en faisant CTRL-P et puis là, il choisit une impression. Normalement, on va choisir une impression de type PDF pour qu'il puisse le conserver. Si vous trouvez que cela peut lui être utile, bien c'est ce que je vous suggère de faire, mais attention aux commentaires formatifs si vous ne souhaitez pas qu'ils soient présents. Je vous remercie de votre participation. Ça m'a fait énormément plaisir. J'ai beaucoup apprécié les questions que vous avez posées. C'est très intéressant. Et je vous souhaite de faire de très beaux tests qui répondront à vos besoins. Et puis que vous serez en mesure de vous dépanner lorsque surviendra des événements qu'on ne souhaite pas.